Bonjour et bienvenue dans votre JT breton. Aujourd'hui, on se trouve en Côte d'Armor et plus particulièrement à Mélionnec, la capitale du documentaire. On la baptise ainsi puisqu'ici, une association est très active dans ce domaine, l'association Tifilm. Et c'est tout naturellement qu'elle a accepté d'organiser le mois du documentaire. C'est un événement national qu'elle organise ici dans le département. Et je me trouve avec Jean-Jacques Rault, le président de l'association. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez décidé d'organiser le mois du documentaire. Qu'est-ce que c'est cet événement? Le mois du documentaire, en fait, c'est une initiative qui vient d'Images en bibliothèque et au niveau national et qui a décidé de sortir un peu le cinéma documentaire des salles de cinéma, etc. et de les proposer dans des médiathèques pour des associations locales qui veulent un peu animer leur commune. Et c'est comme ça que dans les Côtes d'Armor, parce que ça fait quand même 19 ans que ça dure, on est à la 19e année, et sur l'ensemble de la région Bretagne, en fait, et dans les Côtes d'Armor, on a des coordinations départementales et une coordination régionale qui s'occupe de cet événement. Qui coordonne, voilà. Voilà, c'est-à-dire que nous, notre travail, c'est un travail qui est d'abord soutenu par la région Bretagne et le département des Côtes d'Armor ici. Et notre boulot, c'est de sélectionner un certain nombre de films, de proposer une sorte de catalogue aux structures qui diffusent, leur proposer des moyens techniques et d'organiser l'avenue des réalisateurs. Parce que un des principes du mois du documentaire, c'est la rencontre, c'est-à-dire c'est amener des films dans des lieux où on n'est pas habitué à en voir et d'amener avec ce film-là, en général c'est le réalisateur, quand il est disponible, qui accompagne le film. Donc ça c'est le principe, c'est vraiment un truc de rencontre. Ça sera tout le mois de novembre? Alors ça commence le 1er novembre et ça finit fin novembre, tout le Com mois de novembre. Combien de lieux sont concernés, par exemple, pour les Côtes d'Armor, Alors sur ici? les Côtes d'Armor, on est à 67 lieux qui vont être concernés par la diffusion et ça va faire 118 séances en tout. Donc ça représente quand même, c'est très important pour le cinéma documentaire. Et nous, on est parti on a proposé aux structures 20-25 films qu'on a sélectionnés parmi les 800 films que nous on reçoit tous les ans. Et dedans, on a pris quelques coups de cœur. Alors, on va détailler justement la programmation avec Maxime Morisseau, un membre, de l'association Tifilm. Qui est responsable du mois du documentaire dans les Côtes d'Armor. Mais juste avant, je vous propose de voir l'actualité du jour avec les rédactions de TBO, TB Sud et Le Télégramme. Toute une armada pour le retour de Tara. Samedi dernier, la goélette a rejoint l'Orient, son port d'attache, après 29 mois d'expédition scientifique dans le Pacifique. À son bord, plus de 36 000 échantillons prélevés dans 32 sites coralliens. Il faudra 2 années pour séquencer ces échantillons, mais derrière, il faudra 5, voire même 10 ans pour vraiment analyser et surtout mettre ensemble toutes les parties différentes qu'on aura pu analyser. Tara Pacifique est la plus vaste campagne consacrée à l'étude des coraux. Aujourd'hui, l'équipe scientifique nous livre le résultat de ses premières observations sur cet écosystème, thermomètre de la santé des océans. Ce qu'on a pu observer, c'est surtout un contraste, une espèce de différentiel important entre, d'une part, des récifs coralliens en très bonne santé. On pourrait citer les récifs coralliens des Chesterfield, du sud du Japon, de Ogasawa, de Palau, et d'autre part, des récifs coralliens en très mauvaise santé, particulièrement dégradés. On pourrait citer ici des récifs aux alentours de Pitcairn, du Sea Island par exemple, ou les Samoa, qui montrent vraiment des zones particulièrement dégradées. Le travail effectué à bord de Tara a été salué par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, présente pour l'événement. Le Tara, c'est aussi plus de 100 000 jeunes qui ont bénéficié de la science qui a été produite à bord du bateau. Et c'est au travers de l'éducation, au travers de la compréhension du monde dans lequel on vit, qu'on crée des citoyens éclairés. Prochaines étapes pour Tara, une remise en état pendant 6 mois, puis un nouveau départ l'année prochaine pour une nouvelle expédition à travers l'Europe. Séance camouflage pour Antoine sous le regard de la secrétaire d'État aux armées. Le jeune homme fait à Brest son SMV, son service militaire volontaire, un dispositif qui s'adresse à des jeunes en décrochage scolaire et qui dure 6 à 9 mois. Ça se passe bien? Pas trop dur? Au début, c'était un petit peu dur, mais bon, ça va. Le SMV a été lancé en 2015. Ce dispositif permet aux jeunes en décrochage de se préparer à entrer sur le marché de l'emploi. À Brest, ils sont 50, de 18 à 25 ans, à se préparer à intégrer des filières logistiques ou encore la sécurité. Je savais pas trop quoi faire après le lycée et on m'a parlé du SMV et ça m'a plu.
J'ai un peu que mon projet se concrétise. Et puis ça fait que 2 mois que je suis ici et on a déjà fini notre FMI, on passe nos permis, on a des formations. Grâce au côté militaire, ils se rendent compte que leur travail paye, que leur investissement personnel est mis en avant et donc ils se reconstruisent et ils sont valorisés. Et ils finissent par avoir un job à la fin, et c'est ça qui est important. Le SMV compte 6 centres en France et accueille 1 millier de jeunes. Brest et la marine obligent, la secrétaire d'État a pu embarquer sur le volontaire. Le SMV permet de remettre les jeunes sur les rails pour 3 fois moins cher et pourtant, le dispositif ne sera pas développé dans les années à venir. On ne peut pas non plus déléguer aux armées la formation et l'insertion des jeunes en difficulté. Il n'y a pas. Mais l'armée y prend sa part. Il y prend une part active et surtout une part efficace. 3 jeunes sur 4 accueillis au CMV décrochent leur permis de conduire et à Brest, 4 jeunes sur 10 qui ont déjà effectué leur CMV ont trouvé un emploi durable sans diplôme. Maxime Morisseau, bonjour. Bonjour. Alors, vous pouvez nous parler un peu plus de la programmation, de ce qu'on pourra découvrir en Côte d'Armor pendant le mois du documentaire ? Donc cette année, on est très content de passer le film de Tanguy Lecras, Je ne veux pas être paysan, qui a déjà bénéficié d'une diffusion télévisuelle bien sûr, mais l'intérêt du mois du doc, c'est surtout la rencontre entre le réalisateur et son public. Donc là, il a plus d'une trentaine de séances, pas que dans les Côtes d'Armor, dans toute la région. Le film va beaucoup tourner et sera sûrement l'occasion de riches rencontres. C'est un film qui est ici, du territoire. Exactement, là on peut pas faire plus proche. Le réalisateur est originaire de ce coin et il a choisi de filmer sa famille, donc au plus proche. On rentre vraiment dans l'intimité de ce petit microcosme là et qui en même temps nous parle d'une situation, d'une ferme que le fils ne veut pas reprendre a priori, qui a choisi un autre métier, mais qui malgré tout se questionne sur la façon de travailler de ses parents et le sens qu'ils y donnent. Quels sont les autres documentaires qu'on peut voir ? Il y a une diversité dans la proposition ? Oui, bien sûr, on fait attention aussi à varier les sujets, les thématiques et aussi les approches. On a par exemple le film Les Débatteurs de Julie Chauvin qui se passe en banlieue parisienne où des jeunes montent un club de débat et apprennent comme ça l'art de la dialectique, à assumer des idées et à trouver des arguments pour les défendre. C'est vraiment intéressant comme projet et le film retranscrit très bien ce qui a pu en dégager. Un autre coup de cœur peut-être aussi ? Un autre documentaire dans votre sélection ? Oui, bien sûr. Alors c'est une approche un peu plus artistique de 2 réalisateurs cette fois-ci qui sont venus filmer l'atelier théâtre de Morlaix mené par Madeleine Louarn qui fait depuis déjà pas mal d'années. Donc c'était une pièce de théâtre montée par des personnes handicapées mentales sur le terme de Ludwig, un roi sur la lune, donc, qui est une histoire vraie d'un roi un peu fantasque et qu'ils interprètent de façon assez magistrale. Ils sont allés jusqu'à Avignon le présenter et le film suit toutes les étapes de la préparation de ce spectacle-là. Ici, je l'ai dit, votre association fait beaucoup pour les documentaires. Il y aura notamment une école du documentaire qui va se créer. Où en est le projet ? Alors le projet avance bien, on est vraiment très content de voir que ça démarre plutôt fort. Là on a déjà acquis, l'association a acheté donc cette maison-là qui reste réservée un petit peu à nos activités d'auteurs. Donc il y a des bureaux qui sont loués par des auteurs, d'autres, on fait aussi des ateliers plutôt avec le jeune public, de la formation pour adultes et on aimerait justement réunir toutes les formations qu'on propose au sein de Tifilm, au sein de Skoldoc, qui serait un nouveau bâtiment qui émergerait sur le terrain juste derrière là. Et à l'horizon 2020, normalement, on espère qu'on aura tous les moyens pour le faire. Eh ben, c'est ce que je vous souhaite. Maxime Morisseau, merci. Merci à vous. Je rappelle que le mois du documentaire, ce sera tout le mois de novembre et c'est pas qu'en Côte d'Armor, c'est aussi dans la Bretagne. Il y aura 400 séances et 200 communes concernées. Quant à nous, on se retrouve bientôt sur vos télévisions bretonnes.